un petit témoignage. Je vais témoigner en l'honneur d'une personne qui est décédée et qui a été enterrée le 26 novembre dernier. Un papa, bonsoir à Jules Tchadé, un papa, comme je dis, qui était au village. Nous l'appelions communément le père de Adé, je ne connais pas son nom. Mais ce qui m'a marqué chez ce papa, c'est qu'il avait le dos un peu serpenté. Je ne sais pas si vous avez vu Kunta Kinte. Il avait des tonnes de cicatrices sur son dos, comme des serpents entremêlés. Et quand ce papa est mort et qu'il a été enterré, ça m'a fait mal. Parce que pour moi, c'est une bibliothèque qui s'en va. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Ce papa, je vais vous raconter sa petite histoire en quelques minutes. Il avait 14 ans pendant le maquis. Et au village, pendant le maquis, il y avait des signaux, c'est-à-dire des guetteurs, que quand ils voyaient l'armée approcher, ils faisaient des signaux et les personnes s'enfuyaient dans les abris. Et ce soir-là, l'armée est venue au village le soir. C'est-à-dire à la tombée de la nuit, au moment où les mamans rentrent du champ et qu'ils cuisinent. C'est à ce moment que l'armée a débarqué. Alors les guetteurs ont lancé le signal et tout le monde s'est enfui aux abris. Et tard dans la soirée, parce que le guetteur devait donner le signal pour que les villageois aillent aux abris. Et il fallait un autre signal pour que les gens comprennent que non, les militaires ont quitté le village et il faut revenir. Sinon, vous restiez à l'abri jusqu'à ce que le guetteur donne le signal pour revenir au village. Et ce soir-là, ce papa que j'appelle le père de Adé, à qui je souhaite un doux repos dans la terre de nos ancêtres, il a eu faim. C'est-à-dire que les militaires étaient arrivés au village ce soir-là, ils cherchaient quelqu'un. Alors, une partie des militaires sont partis, d'autres sont restés en embuscade. Et tant que le guetteur n'avait pas donné le signal, la population ne pouvait pas retourner au village. Ce papa, il avait faim. Il avait 14 ans à l'époque, hein, pendant le maquis. Alors, vers 23 heures, vraiment, il avait faim. Et certains enfants dans la cachette pleuraient. Il a déjoué la vigilance de ses parents. Il est sorti de la cachette. Parce qu'au moment où la population s'enfuit pour aller se cacher, sa maman avait laissé une marmite d'igname au feu. Alors, il s'est dit, je suis malin, je peux me faufiler jusqu'au village et je vais piquer des ignames dans la marmite pour revenir à la cachette. Seulement que il y avait des militaires en embuscade au village. Et quand le garçon arrive dans la case de sa maman, il ouvre la marmite, il ramasse les ignames. Quand il se retourne, il se trouve face à des militaires. On ne sait pas qui il cherchait, mais ils sont tombés sur ce garçon qui avait 14 ans pendant le maquis. Ils ont mis leurs armes de côté. Ils ont pris des machettes. Ils ont macheté cet enfant comme des maquisards. Ils ont macheté cet enfant. Il avait 14 ans pendant le maquis. Ils l'ont laissé pour mort au village. Cette nuit-là, d'après les témoignages, tout le village était resté toute la nuit dans les cachettes. Le lendemain donc, quand on revient au village, quand le guetteur bien sûr donne le signal que les militaires sont partis, il faut revenir au village, la maman du garçon faisait déjà le deuil de son enfant. Elle arrive en pleurs au village et on entend quelqu'un qui couine au pied des bananiers dans les champs derrière et on retrouve le petit garçon là-bas, le dos complètement lacéré parce qu'il s'était roulé en boule. Pendant qu'on le machetait le dos, ils l'ont laissé pour mort. Et d'après l'histoire qu'on nous a racontée, cet enfant était resté à la place du village pendant des semaines. Et on le soignait seulement avec des herbes médicinales, on massait son dos, on l'embaumait de miel et on attendait qu'il meure. Mais il n'est pas mort. Au bout de quelques mois, il récupérait après la fièvre et tout. Il récupérait, il a guéri, il s'est marié, il est mort récemment dans ses 70 ou 75 ans. On l'a enterré le 26 décembre dernier. Ce témoignage me touche parce que ce papa, il aimait dire, j'ai cette vie. Allez dire au Ngom na Yaoundé que j'ai cette vie. Il le disait, pour nous, dans notre enfance, c'était un maquisard. On le regardait. Et puis son dos nous faisait peur. C'est-à-dire pour faire peur à un enfant, les mamans lui disaient, on va t'amener chez le père de tel. Et vous pouvez me croire, l'enfant se disciplinait tout seul. Parce que son dos était effrayant.
Il avait gardé des énormes kéloïdes sur son dos. J'en parle aujourd'hui, ça me fait mal parce que pour moi, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Il est parti avec son expérience du maquis. Il est parti avec ce qu'il a vécu, avec cette histoire qu'il aurait pu transmettre à la postérité. Il est parti avec. Et des personnes comme ça, il y en a nombreux dans nos villages. J'aimerais ainsi, ici, interpeller les historiens, vraiment ces personnes qui ont à cœur de connaître l'histoire vraie de notre pays. Des hommes qui ont vécu c'est-à-dire que des personnes qui peuvent raconter leur vécu du maquis. Comme ce papa-là, il y en a beaucoup dans nos villages, mais qui partent avec leur histoire. Le papa d'Adé dont je parle, il a été enterré le 26 novembre dernier, paix à son âme. Sa femme est là, ses enfants sont là. Ils peuvent encore parler. Vraiment, nous interpellons, j'interpelle ici les personnes qui veulent la vérité sur notre histoire. De mettre les moyens en place pour que les personnes comme ce papa qui vient de décéder puissent témoigner de leur vécu, c'est-à-dire ce qu'ils ont vu. Parce qu'aucune archive qu'on ouvrira, aucune archive ne racontera le vécu de ce papa dont je viens de vous parler. Aucune archive ne dira cette histoire telle qu'elle est contée, telle qu'il l'a vécue. Et c'était ça le quotidien de nos familles pendant le maquis. C'était ça le quotidien de ces anciens qui partent avec leur... Ces anciens au village, que quand tu ouvres la bouche pour dire ce qui se passe à Yaoundé là, il va te cogner sur la tête et te dire, tais-toi si tu ne veux pas la perdre de ta tête. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu. Personne n'ira les interroger. Alors nous qui avons des anciens au village, surtout chez nous, à l'ouest du Cameroun, sur les hauts plateaux de l'ouest, nous qui connaissons ces anciens qui ont vécu le maquis, essayons de récolter leurs histoires. Parce que c'est ça qui fait partie de nous. C'est ce que, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les réalités qui ont eu lieu dans nos campagnes à cette période-là. Ce sont des personnes comme ce papa-là qui l'ont vécu en direct. Parce que je me souviens, ma mère nous disait, quand sa mère voulait pleurer au maquis, on mettait le pain sur sa bouche. Et on lui disait, si tu pleures, on va te pousser hors de la cachette. Tu iras seul rejoindre, avoir le même sort que ton fils au village. Il est mort récemment, je lui dis paix à son âme, mais son épouse est encore là. Et des personnes comme lui, il y en a encore beaucoup dans nos campagnes aujourd'hui. C'est le moment ou jamais de récolter le maximum de témoignages pour nos vieux, pour ces anciens qui ont passé une épreuve douloureuse et qui partiront avec leurs souvenirs dans leur tombe. Comme ce papa qui vient de décéder. La musique